Bienvenue à tous pour une nouvelle émission début de semaine à l'occasion du 100% quintet de ce lundi 30 septembre sur l'hippodrome d'Anguien. On retrouve la piste d'Anguien pour évoquer un quintet de 5 ans. Ils seront 14 au départ, le prix d'Égleton, la première course du programme. Et cette course aura lieu à 13h55, un quintet avec des bons concurrents au départ sur les 2875 mètres de la piste d'Anguien. Sans plus tarder, on passe au tableau des partants. On commence par des non-chances, semble-t-il. Le numéro 1, Joy For Us, qui effectue ici une course de rentrée, elle est bien plus spécialisée. Autre montée, on peut donc la regarder courir, comme le numéro 2, Jiri Pacha, qui effectue une rentrée à l'attelage à l'occasion d'une tentative à Châteaubriand. C'est un cheval qui va viser les courses montées cet hiver. Il convient donc de le regarder courir, de le suivre dans son comportement, mais de ne pas en faire une priorité. Le 3, Junkie, une élève de Pierre Lévesque qui évolue ferrée des 4 pieds cette fois-ci. Dernièrement, elle n'a pas eu un bon parcours avec le numéro 8. Derrière l'autostart, ce n'est pas la course visée la concernant. Elle aura d'autres engagements plus favorables. Ici, sa tâche s'annonce assez délicate dans cette configuration. Le 4, Joker de Choiseul, c'est un cheval dont on va reparler au cours du meeting d'hiver, mais ici, il est en phase de préparation. Le cheval avait brillé et fait de belles choses au printemps, mais ici, ferré, pas couru depuis le mois de mai avec son entraîneur. Il n'a pas de chance. On passe au numéro 5, Jeune Ami, un concurrent qui a effectué un très bel été, notamment gagnant sur l'hippodrome d'Anguien à la faveur d'une belle pointe de vitesse. Attention, il a désormais pris des gains, mais il peut fort bien terminer à l'arrivée du quintet. Le 6, Diva del Ronco, est la première concurrente étrangère au départ de ce quintet. Elle alterne le bon, le moins bon. Dernièrement, elle s'est retrouvée un petit peu loin dans le parcours, elle n'a pas démérité. Maintenant, elle est parée pour les premières places et c'est une possible 4, 5e, mais avant le coup, guère mieux. Le numéro 7, Dragowski, est un premier élève de Eric Bondo au départ de ce quintet. Dragowski s'est imposé le fin août sur l'hippodrome de Vincennes. C'est un cheval aussi à l'aise sur les pistes plates. Attention à lui car il a quand même gagné en 1-11-9 sur les 2100 mètres. C'est un cheval assez complet qui évolue en pleine possession de ses moyens. On ne l'a pas retenu, mais sa présence à l'arrivée ne surprendrait absolument personne. Le numéro 8, Joyce Boy d'Alesa, est entraîné par Mathieu Mottier qui purge actuellement une longue suspension. Il va confier les rênes à Johan Le Bourgeois qu'il connaît très bien qu'il avait déjà mené à l'occasion de tentatives précédentes quand il était entraîné par Séverine Raymond. Just Boy d'Alesa a fait ses preuves sur les pistes plates. C'est vraiment une bonne base dans cette épreuve. Le numéro 9, JB du Fruitier, reste sur 2 courses très encourageantes sur l'hippodrome de Vincennes. Attention à lui, il a l'air de progresser, d'évoluer favorablement après avoir semblé barré avec ses gains. Il fait partie des possibles placés dans cette épreuve, comme le numéro 10, Jasmin Précieux, qui a couru de très bons lots au cours du meeting d'hiver. Il a été notamment le dauphin de Jasmine de Bayeul. Et ici, avec 2 courses dans les jambes sur l'herbe, il devrait approcher d'un bon niveau. Il est déféré des 4 pieds. On peut s'en méfier pour les places. Le 11, Jolie Star, il convient d'effacer sa dernière tentative sur les pompes de Vincennes. Elle s'est montrée fautive, elle a fait ses preuves à Anguien. Elle a été très bonne à plusieurs reprises durant l'année. Elle s'allait de l'avant, comme attendre, une jument assez complète. Attention à elle, elle avait fini tout près de Just Boy d'Alesa cet été à Anguien. Le 12, Destino DJ, le deuxième élève de Eric Bondo, qui répète vraiment toutes ses courses. Il reste sur 2 deuxièmes places et le cheval fait preuve d'une très belle régularité, toujours dans l'argent. Maintenant, il a pris des gains, c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué, on va voir, mais il fait partie également des placés potentiels. Enfin, le numéro 13, Jasparov Lear, est un cheval de classe, un élève de Luc Rollens qui vient de travailler sur l'hippodrome de Vincennes, qui a effectué une dernière tentative encourageante. On s'en méfiera particulièrement dans cette épreuve avec le retour d'Éric Raffin au sulky. Et enfin, le 14, Jewel de Banville, découvre ici un très bel engagement pour sa rentrée. C'est un cheval également doué au trot attelé, il a éprouvé l'hiver dernier. Mais ce n'est sans doute pas la course de cet automne ni de cet hiver pour lui. En tout cas, cette tentative devrait lui faire le plus grand bien pour la suite des opérations. Il évolue ferré et même s'il est ferré léger, avant le coup, ce n'est pas une première chance. Nous passons à notre choix de 5 chevaux. Et nous plaçons en tête le numéro 8, Just Boy d'Alesa, un élève de Mathieu Mottier que l'on va revoir en image. Mathieu Mottier qui fait feu de tout bois avec ses pensionnaires, qui a notamment remporté
Le critérium des 4 ans, il y a de ça 2 semaines, avec l'aide de Keep Going. Cette fois-ci, c'était un 5 ans, donc. Just Boy d'Aleza, on le revoit en image le 8 août dernier lors d'une tentative victorieuse. Le cheval avait pris la tête à un tour du but. C'est un cheval très volontaire, ce Just Boy d'Aleza, même s'il est assez froid en début de parcours. Une fois qu'il est devant, il se montre très sérieux et appliqué à son travail. Il va repousser toutes les attaques, notamment celle de Jim Perrine, et avant de contenir également la très bonne fin de course à la deuxième place de Jolly Star, qui n'avait pu s'exprimer que trop tardivement. Une tentative de revanche entre les deux est possible pour Jolly Star, donc attention à l'élève de Julien Dubois, mais Just Boy d'Aleza évolue déféré des 4 pieds à nouveau, il est bien meilleur piste plate. Dans la configuration pieds nus, il compte 2 victoires et 2 podiums en 5 tentatives. Le cheval a sans doute été préparé avec soin par Mathieu Mottier. En tout cas, c'est ce qu'il nous a pu nous confier ce vendredi matin. Il y a tout pour plaire pour ce numéro 8, Just Boy d'Aleza. Deuxième position pour un autre concurrent de classe, c'est le 13, Jasparov Lear, qui est également sans doute un peu plus à l'aise piste plate que sur la grande piste de Vincennes. L'élève de Luc Rollens vient de remontrer le bout de son nez, une 4e place à la clé. C'était sur l'hippodrome de Vincennes, on va le revoir en image lors de cette tentative avec Pierre-Yves Verva, une 4e place à la clé. C'était sur les 2850 mètres, une course de référence intéressante car on va retrouver plusieurs concurrents au départ de ce quintet. Le cheval avait pu s'exprimer un peu trop tardivement dans la phase finale avec une casaque orange en dedans. Et malgré tout, il va terminer de belle manière, alors que c'est pas forcément un vrai sprinter. Ce Jasparov Lear devancé à la fin Dragowski qui portera le numéro 7 dans ce quintet. Le numéro 6, Diva del Ronco, mais également Junkie qui avait été dominé assez rapidement, tandis que Jolly Star s'était montré fautif de façon prématurée en pleine. Mais ce Jasparov Lear vraiment a montré par le passé qu'il était très doué, qu'il n'avait sans doute pas les gains en rapport avec sa qualité. Il a également une santé assez fragile. En tout cas, sa dernière tentative l'a montré de retour à un très bon niveau, déféré des 4 pieds avec l'aide d'Éric Raffin, qui s'est déjà imposé à son sulky. Le cheval a également déjà gagné sur les l'hippodrome d'Anguin. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Nous lui faisons assez largement confiance. Le numéro 11, Jolly Star, aura notre préférence pour la 3e place de notre choix. Cet élève de Julien Dubois vient de se montrer fautif donc en pleine à l'occasion de la course de référence le 21 août dernier. Mais on va la revoir lors d'une tentative précédente. C'était sur l'hippodrome d'Anguien. Cette numéro 11, Jolly Star, se classait 3e alors qu'elle a été ferrée des 4 pieds, contrairement à cette tentative ce lundi où elle sera déférée des 4 pieds. Elle se contentait de la 3e place après avoir animé les débats. Elle n'avait pu contrer les attaques dans la phase finale, mais s'était montrée tout de même assez accrocheuse et volontaire jusqu'au bout. Jasparov Lear, qui avait effectué un effort un petit peu prématuré dans le parcours, avait coincé dans la phase finale et Jolly Star se classait bonne 3e. Donc devant Jasparov Lear qui peut ici tenter de prendre sa revanche. Cette Jolly Star alterne vraiment les très bonnes tentatives déférées des 4 pieds. Elle est à l'aise piste plate, elle est à l'aise à Vincennes, elle s'allait devant, derrière. Elle n'est pas forcément de tous les jours, mais en fournissant ici sa meilleure valeur en restant sage, elle détient une très bonne chance dans ce quintet. 4e position pour le numéro 5, Jeune Ami. Un élève de Laurent Claude Abrivard qui sera mené par Alexandre. Alexandre qui le connaît parfaitement. Pourtant, on va le revoir en image lors d'une tentative victorieuse. C'était déjà sur l'hippodrome d'Anguien cet été. C'était le 14 août dernier. C'était Mathieu, son cousin, qui était aux commandes de Jeune Ami. Un Jeune Ami qui avait été préservé un maximum le long de la corde sur une 2 à 3e ligne avant de surgir vraiment à mi-ligne droite et de gagner avec une réelle autorité. Le cheval avait changé de vitesse de belle manière. Cet élève de Yannick Desmet a tout à fait les moyens ici de confirmer son bel été. Il a sans doute pris un petit peu de gain désormais. Les tâches se compliquent un tout petit peu. Mais attention, vu le style de sa victoire du 14 août dernier, il trottait quand même une 12-9, ce qui est quasiment le meilleur temps des concurrents au départ de ce quintet sur le parcours des 1875 mètres d'Anguin. Il faut ici lui accorder un large crédit. Maintenant, il n'est pas capable non plus de faire le tour des autres et plusieurs efforts dans le parcours. Mais à l'issue d'un déroulement de course favorable, il faudra compter avec le numéro 5, Jeune Ami. On termine notre sélection de 5 chevaux avec un concurrent étranger qui porte le numéro 12. Il y avait plusieurs possibilités pour la 5e place. Jasmin Précieux qui porte le numéro 10, mais également peut-être l'autre élève
d'Eric Bondo Dragowski qui porte le numéro 7, mais on a mis notre destinée sur Destino DJ. Destino DJ qui aligne vraiment les belles prestations. Il vient d'être devancé certes par Dragowski, mais ce Destino DJ a sans doute les moyens de prendre sa revanche. C'est un cheval complet à l'S 2100, 2008. Les élèves d'Eric Bondo sont vraiment redoutables depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Eric Bondo réalise sa meilleure année en France en 2024 et fort à parier qu'avec les différents élèves étrangers qu'il a au départ de différents événements, il faudra vraiment compter avec lui au cours des prochains mois. En tout cas, ce numéro 12, Destino DJ, a plusieurs fois lutté avec différents adversaires qu'il va retrouver ici et peut s'immiscer à l'arrivée. Nous passons à notre récap de 5 chevaux. Une sélection donc qui est débutée par le numéro 8, Just Boy d'Aleza, confié à Yoann Le Bourgeois, qui va ici le retrouver en compétition. Il est déféré des 4 pieds, il peut aller de l'avant, il a beaucoup de choses pour lui. Le 13, Jasper Hofflear, est un concurrent qui peut aussi aller de l'avant, un avantage qui est à l'aise, piste plate. Il devrait lutter pour les toutes premières places, tout comme le numéro 11, Jolie Star, qu'entraîne Julien Dubois, dont il faut effacer la dernière tentative. Le 5, Jeune Ami, a fait ses preuves sur le parcours. On l'a vu ici s'imposer sur les 2875 mètres en 1,12,9. Il faudra compter avec lui, comme le numéro 12, Destino DJ, qui affiche une forme optimale en ce moment. Les différents numéros, le 8, le 13, le 11, le 5 et le 12. On ne va pas vous laisser partir sans évoquer le reste de la réunion et une réunion intéressante sur l'hippodrome d'Anguin avec des préparatifs pour le meeting d'hiver. Pour certains, des objectifs pour d'autres. La candidature du 705 Jacques Aranda a retenu particulièrement notre attention. Jacques Aranda est un trotteur qui avait fait de belles choses au cours du dernier meeting d'hiver. Il avait également gagné de très brillantes manières au mois de mars à Caen. Et ensuite, il a connu des ennuis de santé, notamment des ennuis osseux au niveau d'un pied, en tout cas d'un membre. Il a souffert d'une fêlure. Ici, c'est une rentrée, mais chez Thomas Lévesque, il n'y a pas vraiment de rentrée, les chevaux sont prêts, il présente des chevaux toujours en très bonnes conditions d'entrée de jeu. Il a largement fait ses preuves à ce niveau de compétition et il peut d'emblée jouer un tout premier rôle. Jacques Aranda, plaquer des antérieurs et déférer des postérieurs, sera à suivre d'entrée de jeu avec beaucoup d'intérêt. Il me reste à vous souhaiter une bonne étude de la réunion de ce lundi 30 septembre sur l'hippodrome d'Anguien, un quintet très intéressant. Et je vous souhaite bon jeu et rendez-vous à très bientôt.